Comment se libérer de la culpabilité induite par un pervers ou une perverse narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation, vous reconstruire le plus rapidement possible. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook en fonction de là où vous regardez ce contenu en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Sachez également que vous avez dans la description de cette vidéo juste au-dessus ou en dessous la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes aujourd'hui dans une relation avec ce type d'individu. Alors premièrement, nous allons voir qu'est-ce que la culpabilité. La culpabilité, c'est un message, une émotion, donc un message intérieur qui vient vous donner un message clair. Tu viens de transgresser une règle ou une valeur importante pour toi. Par exemple, tu as comme valeur forte l'engagement. Cet engagement, cette valeur te pousse à agir d'une certaine façon lorsque tu es en relation de couple. Ce soir-là, tu as décidé de passer du temps avec une amie ou avec un ami, de boire un verre, pas longtemps, le temps de quelques heures, et ensuite de rentrer à la maison, de passer du temps avec ton chéri ou ta chérie. Cependant, ton chéri pervers narcissique ou ta chérie perverse narcissique, je vais éviter de doubler à chaque fois au masculin et au féminin, mais tu as compris que c'est pour les deux sexes, va te faire une crise, une scène en disant que tu ne passes pas de temps avec lui, donc ça veut dire que tu n'en as rien à faire, et là il va commencer à te faire un scandale qui va déclencher chez toi d'un coup un sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité provient potentiellement de cette règle qui dit à l'intérieur de toi, de cette valeur d'engagement qui dit que lorsqu'on aime quelqu'un, on passe un maximum de temps avec. Et là, d'un coup, tu vas te sentir troublé, tu vas ressentir de la culpabilité. Et cette culpabilité va t'amener à faire quelque chose, à changer ton comportement, changer ton attitude. Dorénavant, pour ne pas revivre ce sentiment de culpabilité, tu vas passer moins de temps peut-être avec certaines personnes. Tu vas faire en sorte de ne plus faire vivre à l'autre cette situation parce que l'autre a l'air d'être dans tous ses états et vraiment te donne tous les arguments en disant que tu n'en as rien à faire de moi, te fait vivre un calvaire et donc vu que tu n'as plus envie de vivre cette situation, tu vas commencer à arrêter de faire des choses qui sont importantes pour toi, de voir tes amis, de passer du temps peut-être à la salle de sport, de faire des activités ressources, de voir ta famille. Bref, la culpabilité, comme tu t'en rends compte, c'est une émotion normale et naturelle qui au départ nous aide à manier notre vie et à réaligner notre vie sur ce qui est réellement important pour soi. Mais lorsqu'elle est induite par une personnalité manipulatrice, ça devient un calvaire, ça devient surtout un levier de manipulation pour faire en sorte au pervers narcissique ou à la perverse narcissique, ou sans parler de perversion narcissique, un manipulateur ou une manipulatrice de te façonner à leur image et d'obtenir exactement ce qu'ils veulent de toi. Donc voici déjà comprendre qu'est-ce que la culpabilité et comment elle est utilisée par les pervers narcissiques et aussi pourquoi c'est utilisé. Donc pourquoi, premièrement, c'est que on vient de l'entendre, on vient de le voir, c'est un outil de manipulation extraordinaire qui va permettre à un manipulateur, une manipulatrice de façonner l'autre à leur image en fonction de leurs besoins. S'ils sont capables à chaque fois que vous faites quelque chose d'aller réajuster votre comportement en appuyant sur ce levier émotionnel intérieur pour vous permettre d'agir d'une façon à ce que ça les serve, eux, ils vont le faire systématiquement et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, vous allez devenir une machine à servir les autres. Alors, souvent et potentiellement, les personnes que j'accompagne au sein de mon programme en naissance, ce sont déjà des personnes qui sont déjà dans cette dynamique-là de penser toujours aux autres et de ne jamais penser à eux. Et là, il y a un vrai rééquilibrage à faire d'énergie pour se permettre enfin de commencer à s'autoriser également à penser à soi au même degré qu'on pense aux autres parce qu'on voit bien dans les mécaniques amoureuses, penser toujours à l'autre sans jamais penser à soi et mettre toujours les autres au premier plan ne fonctionnera jamais. Ça va créer énormément de souffrance et ça, c'est quelque chose que vous devez retravailler. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que derrière, c'est une arme de manipulation massive. Mais également, donc autant c'est pour avoir du pouvoir sur vous, mais c'est également pour se déresponsabiliser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la projection. Lorsqu'ils vous font du mal, lorsqu'ils font quelque chose qu'ils savent à l'intérieur d'eux que ça va vous faire du mal et que ce n'est pas juste, ils vont eux-mêmes ressentir cette culpabilité. Mais étant donné qu'ils ne veulent pas avoir affaire à se confronter à ce type d'émotion, ils vont en fait la sortir de ce qu'on appelle la projection pour la projeter chez vous, pour ne pas avoir à la vivre. Et donc, ils vont vous rendre responsable de tous les problèmes du couple, responsable de leur propre malheur, responsable de s'ils ont été violents avec vous verbalement ou même potentiellement physiquement, de s'ils agissent de cette façon, c'est à cause de vous. Ils vont donc se déresponsabiliser complètement de leur vie, de leur situation, de leurs émotions et ils vont chercher à l'extérieur
un responsable ou une responsable, et bien évidemment, ça va être vous en permanence. Donc, c'est une façon aussi de faire de la projection, de se libérer eux-mêmes de ce poison intérieur pour ne pas avoir à travailler sur eux et faire en sorte que ce soit vous qui fassiez le travail. Et c'est là où la chose devient extrêmement difficile à vivre et à porter au quotidien, parce que vivre au quotidien dans ce sentiment de culpabilité, d'avoir l'impression que nous avons fauté, d'avoir l'impression que nous sommes la mauvaise personne, parce que ce n'est pas normal et qu'effectivement, potentiellement, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas assez, et de vouloir faire de plus en plus d'efforts et encore des efforts et encore des efforts, comme si on devait rattraper le tir en permanence, parce qu'on doit chercher toujours une forme d'excellence, une forme d'idéal qu'on ne pourra jamais atteindre parce que l'autre n'est jamais satisfait, n'est jamais content. Ça va vous amener au fur et à mesure dans de la dépersonnalisation. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette culpabilité qui peut être extrêmement forte, qui peut avoir une véritable emprise sur vous? Premièrement, c'est de se poser de nouvelles questions, et il y a une question de qualité à se poser, c'est: est-ce que je suis vraiment responsable de ce que l'autre est en train de me dire? C'est: ne pouvait-il pas réagir différemment? N'avait-il pas d'autres options que de réagir de cette façon? Et ça, c'est extrêmement important de se poser ce type de questions. Pourquoi? Parce que ça va te permettre aujourd'hui de voir les choses sous un angle différent et surtout de te réapproprier aussi ce que tu ressens et comprendre qu'en fait, cette culpabilité, elle n'est pas liée au fait que toi, tu as transgressé une valeur ou une règle importante pour toi, mais potentiellement parce que c'est juste lui ou elle qui ne supporte pas ça. Mais en fait, c'est à lui ou elle de travailler à ce moment-là sur elle pour réajuster le tir. Et ce n'est pas à toi. Aller voir un ami, par exemple, dans cet exemple, ou une amie pour boire un café ou boire un thé, ce n'est pas grave. C'est normal, ça fait partie de la vie. Tu n'as rien transgressé. Tu n'as pas été fautif ou fautif de l'avoir blessé ou d'avoir fait quelque chose de grave. C'est normal, ça fait partie de la vie. On a besoin d'un équilibre personnel, et voir des amis fait partie aussi de cet équilibre personnel. Donc tu dois être au clair sur ces questions, de te demander est-ce qu'effectivement il ou elle n'aurait pas pu réagir différemment. Et tu verras que régulièrement la réponse à cette question, c'est bien évidemment que oui. Donc tu n'es pas responsable de sa violence, tu n'es pas responsable de ses agissements, tu n'es pas responsable de ce qu'il ressent, de son mal-être qu'il te dit ressentir à cause de toi. Il faut vraiment faire cette séparation. Nous sommes responsables de notre propre mal-être, à nous de le prendre en charge, à nous de faire en sorte de prendre cette responsabilité-là. Et donc tu n'es pas responsable de ce qu'il dit, tu n'es pas responsable d'articuler tous les mots qui sortent de sa bouche. Ce n'est pas toi la fautive ou le fautif. La deuxième clé que je partage avec toi, c'est le fait de pouvoir redéfinir aujourd'hui tes limites. Potentiellement que c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas fait ou que tu as besoin de refaire pour délimiter de nouveau un territoire autour de toi. Je donne souvent cette image. Imaginons que nous sommes un peu comme un pays, et si ce pays n'a aucune frontière, ça va vite être le bazar. Les relations, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas de frontière, s'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de respect ensuite. Et une relation ne peut pas se construire sans respect. Nous avons besoin de ces limitations, nous avons besoin à un moment donné de démontrer que non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, de mettre de la clarté là-dessus, d'être assertif, d'être capable de l'exprimer, de le verbaliser, de le faire savoir, de le faire entendre pour que l'autre puisse respecter. Si l'autre ne respecte pas cette limite que tu t'es imposée, qui est importante pour toi, qui est en relation avec tes valeurs et tes règles de vie, eh bien l'autre doit dégager à un moment donné. Si à force de ne pas l'avoir écouté, eh bien il va falloir prendre des mesures drastiques, et tu n'as pas à te laisser faire, tu n'as pas à te laisser marcher dessus, tu n'as pas à te laisser annihiler pour je ne sais quelle raison, par amour par exemple. Ça ne fonctionne pas. L'amour, ce n'est pas ça. D'accord? Ça, c'est de la soumission, et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut des relations épanouissantes, enrichissantes, et ça va passer par le respect. Et pour avoir un minimum de respect, il faut établir des limites clair. Il faut être capable de faire vivre son individualité tout en étant en relation et en couple avec l'autre. Et ça demande d'être capable de communiquer et de mettre en place ces limites-là. J'espère que ça va t'aider justement à aller désamorcer cette culpabilité à l'intérieur de toi, parce que tu dois reprendre le contrôle de ta vie et tu dois faire en sorte ici de ne plus laisser ce levier émotionnel être induit par un manipulateur ou une manipulatrice pour faire en sorte de faire de toi exactement ce qu'il veut. Ça, ce n'est plus possible. Donc cette culpabilité, prends-la en compte, travaille dessus avec ces outils que je te propose dans cette vidéo et fais en sorte de ne plus te laisser faire par cette culpabilité induite. J'espère que cette vidéo va t'aider. Et si tu es 100% engagé, déterminé à reprendre les rênes de ta vie, à arrêter de subir pour devenir 100% de nouveau actrice ou acteur de ta vie, je t'invite maintenant à prendre rendez-vous pour une session impulsion afin de faire un point avec une personne de mon équipe ou moi-même au téléphone. Ensemble, nous verrons ce que tu es en train de traverser et nous vérifierons aussi si nous pouvons t'accompagner avec mon programme de coaching Renaissance. Et si c'est le cas, nous t'expliquerons exactement comment faire
faire et comment est-ce que je fonctionne pour pouvoir enfin aujourd'hui reprendre ta vie en main et arrêter de la subir. Tu as le lien juste en dessous, n'hésite pas, cet appel est gratuit mais réservé aux personnes déterminées et prêtes à avancer et à travailler sur elles. N'hésite pas également à mettre un like à cette vidéo, un petit pouce, à mettre des commentaires. Vos commentaires sont extrêmement importants pour pouvoir permettre à la communauté que nous avons construite depuis maintenant ces 4 dernières années ensemble à continuer à grandir et à aider des personnes à se libérer ou se reconstruire. Et n'hésite pas surtout à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.